écoutez, au regard de l'augmentation de cette réalité de ce sujet dans le monde du travail, nous avons souhaité, au sein du cabinet Équilibre, avec Jean-Christophe Villette et toute l'équipe, pouvoir objectiver ce sujet à travers des chiffres validés scientifiquement. C'est pour ça que nous avons réalisé en 2022 un observatoire sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Les résultats de cet observatoire montrent que 60% des personnes interrogées ont fait l'objet au moins une fois d'un agissement à connotation sexiste ou sexuelle. Dans 47% des situations, cet agissement est en réalité une blague, ou en tout cas quelque chose qui aurait pu être perçu comme une blague à connotation sexiste ou sexuelle. Face à la réalité de ces chiffres, nous proposons à toutes les entreprises de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions sur ce sujet. En priorité, 3 grands axes. Le fait de pouvoir évaluer cette situation au sein des entreprises afin de pouvoir mieux la comprendre. Le fait de mettre en place des enquêtes pour pouvoir agir suite à un signalement. Et enfin, le fait de se former afin que chaque acteur puisse monter en compétence sur cette thématique. Pour aider les entreprises sur ces sujets, réagir uniquement à ces situations lorsqu'elles existent ne suffit pas. Il faut s'inscrire davantage dans de la prévention et moins dans de la réaction. À la fois en lien avec le cadre de l'obligation générale de sécurité et de santé de l'employeur, mais aussi en alignement avec les valeurs de l'entreprise. Alors, au regard de nos constats qu'on peut faire suite aux diagnostics qu'on mène dans les entreprises, mais aussi à travers les sollicitations qu'on peut avoir au sein du cabinet Équilibre, ce qui est le plus mis en avant, c'est un fort besoin de formation de tous les acteurs de l'entreprise avec la spécificité pour les fonctions RH, pour les élus, pour les collaborateurs, managers, mais aussi les référents. Alors, ça se caractérise par des formations qui se doivent d'être justes, ni militantes, ni moralisantes, mais qui doivent accompagner les entreprises à leur rythme, à gagner en maturité sur ces sujets et à accompagner la prévention et la réaction en adéquation à ces problématiques. Alors, en complément de ces actions de formation, on peut aussi conseiller les entreprises à agir davantage dans la professionnalisation lorsqu'on met en place des enquêtes suite à des alertes éthiques ou de harcèlement, mais aussi avoir un plan de communication adapté sur les procédures d'alerte, sur les référents et les personnes ressources qui pourraient être formées spécifiquement sur ce sujet, et tout ça pouvant s'inscrire dans le cadre de signature d'accords d'entreprise, par exemple, ou dans leur mise à jour.